aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais présenter vos dessins. Donc suite à la vidéo où j'ai dessiné notre personnage, c'est-à-dire que vous m'aviez donné des critères pour créer un personnage et je l'avais créé à partir de ça, je vous avais mis au défi de le redessiner selon comment vous le voyez. Et vous avez été très nombreux à participer et j'ai vraiment adoré ça. Je vous avais aussi proposé de raconter votre propre version de l'histoire si vous le vouliez. Mais malheureusement je pourrais pas raconter toutes les histoires dans cette vidéo parce que sinon elle va durer plus d'une heure. Donc sur ce, c'est tout, alors je laisse place à vos dessins. Alors dans cette version de l'histoire, Eleanor est née d'une mère vampire et d'un roi elfe. Le seul problème, c'est que sa mère a trompé son père avec un homme renard. Donc elle est finalement née elfe, vampire et moitié renard. Alors juste une petite parenthèse, c'est juste pour préciser que c'est pas possible en fait que un gars qui passe après le premier gars à avoir fécondé la fille puisse la reféconder en fait. C'est pas possible parce qu'il y a qu'un seul spermatozoïde qui gagne la course, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc on va dire que c'est vrai et que cet enfant est issu de deux pères différents et d'une seule et même mère. Voilà. C'est très logique. Bref. Malheureusement, elle fut bannie et rejetée par son peuple à cause de sa différence. Elle fut élevée par un homme humain, ce qui explique sa personnalité masculine, et elle porte des habits très sombres. Un jour, alors qu'elle allait acheter du pain, ou plutôt le voler, elle entendit une voix ensorcelante qui la guida jusqu'à un mystérieux livre. Dès qu'elle posa les doigts sur ce livre, elle fut immédiatement aspirée par celui-ci. Alors qu'elle était enfermée dans cet objet, le démon à l'origine de la mystérieuse voix prit possession de son corps et commença à détruire le monde avec l'apparence de la pauvre Eleanor en ne quittant jamais des yeux son improbable prison. Dans cette version de l'histoire, sa mère était une elfe et son père un vampire. Cependant, à sa naissance, elle reçut seulement les caractéristiques d'un vampire, à part le sang royal de sa mère, visible dans ses yeux verrons. Ce sang ayant des facultés mystérieuses est très recherché et il est vendu très cher sur le marché noir. C'est pourquoi des personnes malveillantes vont vouloir se le procurer. Ces personnes vont alors envoyer un démon renard prendre possession d'elle, et il tentera alors d'infester son œil gauche, mais il échoua, ce qui lui laissa une cicatrice. C'est au final sur son épaule que l'œil du démon apparaîtra. Son sang royal étant très puissant, elle pourra seulement avoir accès au pouvoir du côté renard du démon, devenant ainsi mi-renard. Mais à force d'user ses pouvoirs, le démon va petit à petit prendre le dessus sur elle, et elle sera complètement possédée une fois que ses cheveux seront devenus totalement blancs. Eleanor est une jeune fille issue d'une alliance entre le peuple des elfes et celui des renards. Elle est donc née en tant que princesse hybride. Pourtant, elle voit son rôle comme un fardeau et elle va chercher à changer d'identité en étant androgyne et gothique, allant même jusqu'à se teindre les cheveux. Mais soudain, lors d'une balade, elle se fait attaquer par un vampire, récoltant ainsi une griffure à l'œil et la fameuse morsure la transformant en vampire. Elle va alors chercher à enlever cette malédiction, qui est vue comme néfaste dans sa culture, en allant voir une sorcière. Or, cette dernière la piège et lui donne à la place une deuxième malédiction, son démon. Eleanor est alors possédée, mais aussi tourmentée par ce démon à l'apparence de Nekomata. Voici maintenant la version de l'histoire de Zoé. Très beau dessin en passant. Eleanor de la Chapelle, âgée de 16 ans, est la fille unique d'une femme elfe et d'un homme humain. Elle vécut une enfance heureuse jusqu'à ses 14 ans où lors d'une balade en famille à l'occasion de son anniversaire, une mystérieuse femme les attaqua, tuant alors ses parents. La meurtrière expliqua alors à Eleanor qu'elle devait la suivre car elle était la seule héritière du royaume des ombres, et qu'il était temps pour elle de monter sur le trône. Après avoir appris ses origines de démon et de vampire, elle refusa d'aller dans le royaume des assassins de ses parents.
Étant la seule future reine possible, ils envoyèrent un démon prendre possession d'elle pour qu'elle prenne sa place au sein du royaume. Elle se transforma alors en véritable démon, laissant ressurgir ses origines. À partir de ce jour, elle changea totalement de personnalité. Son père biologique était mi-démon, mi-vampire, et sa mère biologique était mi-elfe, mi-renard. Malheureusement, sa mère fut tuée par un groupe de démons ne comprenant pas qu'un autre démon pouvait aimer un être aussi pur qu'un elfe. Lorsqu'elle fut possédée, un troisième œil apparut sur sa nuque, mais des marques apparurent également sur son ventre. Ses cheveux perdirent toute leur couleur à l'exception d'une mèche devenue noire. Des cornes poussèrent sur un côté de sa tête et un de ses yeux devint rouge. Elle porte un collier, le dernier souvenir de ses parents adoptifs, et elle a un couteau offert par le roi du royaume des ombres. Sa cicatrice date du jour de l'assassinat de ses faux parents, et finalement une mystérieuse aura violette sombre flotte autour d'elle. Dans cette version de l'histoire, c'est la fille du roi des renards, dont le peuple a la particularité d'être noir et blanc. Un jour, la sorcière Anathea Bref, un jour, la sorcière Anathea la kidnappe pour essayer un nouveau sortilège sur elle, mais puisqu'Anathea a été maladroite, elle a créé une sorte de monstre humanoïde bizarre. Super, ok. La pauvre Eleanor devait alors s'adapter à sa nouvelle vie, et elle est très mystérieuse et fait beaucoup de bêtises. Elle adore boire le sang des stagiaires de la sorcière, et elle a du mal à s'exprimer car elle ne peut pas parler. D'accord, bon bah c'est original comme histoire, ouais. Par contre, j'ai pas de stagiaire, donc elle va avoir du mal à boire le sang de mes stagiaires en fait. Donc voilà, je suis mon propre stagiaire. Voilà. Et puis maintenant, pour la suite de la vidéo, ça va juste être les photos des dessins des autres participants. Si vous aviez une histoire, ben, malheureusement elle sera pas racontée, mais ça fait déjà 6 minutes que la vidéo dure, voilà. Ça va vraiment durer trop longtemps si je raconte toutes les histoires. Mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié toutes vos histoires et c'était vraiment super. Donc je vous laisse avec les derniers dessins. Alors voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, alors j'espère sincèrement que ça vous a plu. Moi personnellement, ça m'a vraiment beaucoup plu de découvrir vos dessins et vos histoires. Et j'espère que ça vous a plu de découvrir les dessins et les histoires des autres aussi. Donc si vous avez des commentaires, vous pouvez y aller. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans de prochaines vidéos. Alors sayonara!